Dans Hébreux chapitre 8, l'auteur des Hébreux cite en fait Jérémie. Et il dit au chapitre 8, verset 8, « Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur, c'est-à-dire Dieu blâme Israël. Il a vu qu'ils étaient aveugles, il a vu qu'ils n'obéissaient pas. Voici les jours viennent. » Et maintenant il cite l'Ancien Testament, dit le Seigneur, « où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. La raison pour laquelle cette alliance sera différente, c'est que ce peuple avec lequel je fais cette alliance, il continuera en fait à m'obéir. Il continuera en fait à marcher avec moi, pas comme Israël qui a divagué, en obéissant de façon irrégulière, en désobéissant le plus souvent. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je vais leur faire aimer ce que j'ai écrit. Je vais leur donner la volonté de le faire. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous savez, beaucoup de chrétiens ont ce concept qu'au fond de leur cœur, il y a cette sorte de yin et yang entre le bien et le mal. Qu'au plus profond d'eux, il y a cette sorte de réalité mélangée du bien et du mal, un chien noir et un chien blanc. Vous êtes en quelque sorte à moitié mauvais, à moitié bon. Vous étiez autrefois tout mauvais, mais maintenant vous êtes à moitié bon et à moitié mauvais. Je me demande si cela s'aligne-t-il avec les Écritures que nous venons juste de lire encore et encore. Ils l'aimeront de tout leur cœur. Ils l'aimeront de toute leur âme. Ils le verront, ils verront sa gloire. Ils le connaîtront. Bien-aimés, cela décrit-il les chrétiens? Pour sûr. Quelqu'un dit, Ryan, tu veux dire que les chrétiens ne luttent pas contre le péché? Tout le monde ici me connaît. Les chrétiens luttent contre le péché jusqu'à ce qu'ils fassent ceci, qu'ils arrêtent de respirer et meurent. Mais la personne qui lutte contre le péché est un chrétien. C'est quelqu'un qui ne veut pas pécher. C'est quelqu'un dont le cœur entier aime Dieu, dont l'âme entière aime Dieu, dont tout l'esprit aime Dieu. Et bien qu'ils se battent contre le monde, la chair et le diable, et ils peuvent facilement se faire avoir et être trompés et chuter, ils sont nouveaux jusqu'au fond de leur être. Si Dieu a regardé sa première création et a dit « c'est très bon », je vous le dis, quand il a créé les chrétiens, il n'a pas dit « c'est le plus souvent bon ». La plus grande réalité en tant que chrétien, c'est que vous le deveniez. Cet été, je me suis retrouvé à lutter contre la colère. Et Dieu m'a accordé beaucoup de victoires dans ma vie en ce qui concerne la colère. Mais cela a été un domaine où si je vais chuter, c'est là où je vais chuter. Et donc j'ai attrapé un livre de conseils bibliques sur la colère, c'est un très bon livre. Et ce que j'aime au sujet du conseil biblique, c'est que le conseil biblique dit « définissons le problème de façon biblique et résolvons le problème de façon biblique. Faisons les deux. » C'est si bon, j'aime ça. Et ce livre m'a vraiment aidé. Certainement, la première chose qui m'a aidé, c'est que ma femme me dise « Je suis si heureuse que tu lis ce livre. » Mais tout au long de la lecture, il y avait tant de bonnes choses dans ce livre, il me dit « Maintenant, voici la raison pour laquelle tu as un problème. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » C'est tiré du livre de Jérémie, 17:9. Vraiment? Vraiment? Si mon cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, j'ai autant de chances d'obéir qu'Israël. J'ai besoin d'un nouveau cœur. Et j'ai une nouvelle pour vous. J'en ai un. Dieu m'a rendu nouveau.
Il m'a sauvé. Il a pris mon cœur qui a toujours penché vers le mal et a seulement désiré le mal continuellement, tout le temps. Il a sorti ce cœur de moi, il m'a donné un cœur de chair. Maintenant, je suis tombé sur ma face tellement de fois que je ne voudrais pas vous en parler. Parce que je trébuche encore de tant de manières, comme dit le livre de Jacques. Si je vous disais que je suis sans péché, je me tromperais moi-même, et la vérité ne serait pas en moi. Mais je vais vous dire, l'homme qui lutte est nouveau. Et je ne suis pas aidé dans le combat en ayant remis ça en question. Et donc, le meilleur conseil biblique dira, définissons le problème de manière biblique, résolvons le problème de manière biblique. Mais si nous parlons avec un chrétien, nous devons lui dire, vous pouvez lutter dans ce combat parce que vous êtes nouveau, parce que vous aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Et donc, vous voyez. C'est glorieux. C'est bon.